Salut mes choupis, qui dit lundi dit nouveau vlog. C'est parti pour une semaine ensemble. Hello mes choupis. Donc comme je vous disais, on est lundi. Je vous prends, on est en fin de journée. Ouais, on est en fin de journée. Qu'est-ce qu'il y a eu ce matin? Mon mari a posé mes étagères dans ma salle et dans mon couloir. J'ai eu mon rendez-vous comme chaque semaine. Donc j'ai eu mon rendez-vous. Là, je viens de faire la litière de mes chats. Vous voyez-vous, parce que ça se fait pas tout seul, ces petites choses. Et voilà. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, viens. Non? Bon. Bah, viens, louloute. Elle miaule. Pourquoi? On ne sait pas, mais elle miaule. Elle veut se faire entendre. Hier, dimanche, j'ai fait mon batch cooking. Alors, je vous déconseille de faire du batch cooking avec les recettes HelloFresh. Parce que ce n'est pas du tout, j'ai envie de dire, pas du tout adapté. C'est trop long. C'est trop long, c'est trop fastidieux, c'est trop... voilà. Donc, je l'ai fait une fois, je ne le referai pas. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Voilà. Il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui. Hein. Ça a été un lundi, somme toute, ordinaire. Et puis voilà. Tranquillou, bilou. Voilà. Mon mari est parti à la pharmacie aujourd'hui parce que on devait y aller samedi et on a oublié. Donc il a fallu aller aujourd'hui, cet après-midi même, à la pharmacie parce que on a besoin de nos médicaments. Et comme on ne l'a pas fait, voilà. Ce soir, on va manger, comment ça s'appelle déjà? Des friands emmental lardon. C'est une recette HelloFresh avec de la mâche en salade. Recette HelloFresh que j'ai préparée donc hier pour faire mon batch cooking. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... j'ai mal au cou. Je vais juste mettre mon four à 160 degrés pour que ça réchauffe les friands que j'ai préparés hier. Et pardon. Et une fois qu'ils seront réchauffés, je mettrai un petit peu plus fort le four pour que ça puisse finir de dorer le dessus, parce que j'ai pas mis d'œuf, j'ai pas mis de dorure en fait. Donc c'est un peu comment dire, un peu clair, hein, un peu voilà, c'est pas doré. Donc je sais pas si je vais mettre de la dorure ou pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Donc je pense que je vais juste faire réchauffer et puis mettre un petit peu plus fort histoire qu'ils prennent un peu plus de couleur et puis voilà, ça s'arrêtera là. Ça sera très bien pour ce soir. Voilà. Je suis une flemmarde? Oui, je suis une flemmarde. J'assume? Oui, j'assume. Bon, en tout cas, vous, j'espère que vous aurez passé un excellent week-end. Nous, ça a été, samedi, on est allé faire les courses. Voilà, ça a été journée course. Et hier après-midi, mon chéri est allé au bateau. Il est allé manger là-bas. Il a été aider notre ami Philippe avec son bateau. Et après, il a bricolé sur le nôtre. Et puis moi, j'ai fait mon batch cooking. Et puis j'ai regardé le vlog de Jenny. Positive attraction. Voilà, donc ça a été un dimanche pépouze, quoi. Tranquillou pépouze. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis c'est tout. On n'a pas fait grand-chose. En même temps, on n'a pas grand-chose à faire non plus. Mais cette fois, ça y est, du coup, j'ai mes étagères et je peux remettre ce qu'il y avait donc dans les sacs sur les étagères. Forcément, ça prend moins de place. C'est évident.
Voilà, et puis bah, là il va rester à ranger un petit peu le coin. Il m'a posé aussi les étagères dans la chambre, donc ça c'est chouette. Et du coup on va pouvoir mettre ce qu'il y a à mettre là-bas, dans la chambre. Voilà, voilà. Et puis demain il sera un autre jour. Demain on est mardi. J'ai pas de rendez-vous, mais il faut que j'appelle pour prendre des rendez-vous. Et il faut que j'appelle absolument la pharmacie de l'hôpital de Martigues pour mon traitement, pour ma piqûre. Parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Et du coup, il faut que je le fasse demain. Sans oublier, parce que demain, c'est ma dernière injection. Donc voilà. Et puis, j'allais vous dire quoi? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a, Socrate? Bah viens, loulou. Viens. Je ne sais plus ce que je vais vous dire. Bah écoutez, c'est pas très grave. Moi, je vais aller prendre ma petite douche, tranquillou. Et ça sera bien pour aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée ensemble. Alors, journée, c'est un bien grand mot, hein, puisque j'ai pas grand-chose à filmer en journée. Mais demain, on sera ensemble. Je vous ferai un petit compte rendu de la journée. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Non, c'est pas mon style. Allez, je vous fais des bisous. À demain. Salut mes choupis. J'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. On est mardi matin tôt, puisqu'il est 5h30 du matin. Mais bon, finito de dormir, donc voilà. Vous entendez l'eau couler, c'est normal, j'ai mon chat qui est en train de boire. Oui, il boit à l'évier. Voilà, monsieur boit à l'évier. Faites pas attention, il y a des choses dans mon évier, parce que hier, j'ai pas rangé mon lave-vaisselle hier soir. Voilà, mon bébé qui boit. Voilà. Je vous disais, j'ai pas rangé mon lave-vaisselle, je veux dire, pardon. Je l'ai fait tourner tard hier parce que il n'y avait pas grand-chose. Et donc, j'essaye de ne pas le faire tourner à moitié vide, quoi. Forcément, vu le coût de l'électricité et le coût de l'eau. On va se calmer un peu la nouille. Et du coup, je l'ai fait tourner tard hier. Et puis, hier soir, comme j'étais fatiguée, et j'ai pas rangé mon lave-vaisselle. Personne ne l'a rangé non plus, hein, cela dit. Attendez, je vais fermer l'eau. Donc je vous disais, personne ne l'a rangé non plus. Après le soir, on essaye de ne pas faire de bruit, etc. aussi. Donc voilà, parce que quand je dis je vais me coucher, c'est que vraiment je commence à fatiguer. Et ça là-dessus, ils sont hyper respectueux. Et donc du coup, ils font en sorte de ne pas faire de bruit. Bref. Et donc du coup, on n'a pas rangé le lave-vaisselle. Du coup, les 3 petites choses qu'il y avait dans le comment on appelle ça, dans l'évier n'ont pas été mis dans le lave-vaisselle. C'est pas très grave. Là, moi, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, justement, sortir tout ce qui est dans le lave-vaisselle pour le ranger. Parce que la plupart des choses vont dans la cuisine. Il y a certaines choses qui vont dans la salle. Donc, du coup, ce qui va dans la salle, ça attendra. Ensuite, je vais... on est quoi? On est mardi, on a dit? Ouais, on est mardi. Ensuite, je vais m'occuper de mes yaourts qui ont été faits cette nuit. Socrate, tu veux que je t'aide là? Qui se sont faits cette nuit. Je pense que je vais faire également une tournée de crème dessert au café, parce que ça, on aime bien ça aussi. Ça se fait avec du café soluble. Et qu'est-ce qu'il y a, Socrate? Et quoi? Je sais pas ce qu'il a. Donc du coup voilà, je pense que je vais faire ça peut-être ce soir ou demain, on verra. On verra. Et puis je mettrai ça au frigo. Hier on a mangé, je sais plus si je vous l'ai dit hier soir, mais on a mangé les friands emmental lardon poireau de chez HelloFresh avec de la salade. Franchement, c'était très 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 bon. Donc je vous le conseille, je vous le recommande, c'est vraiment bon. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous régaler. C'est très bon. Donc
ça. Il explore. Pour ça, ça fait du bruit. Avec son GPS. En fait, son GPS, comme il pend, ça... comment dire, ça se cogne à certains endroits, du coup ça fait du bruit. Mais bon, c'est pas grave. Et il faut que je rachète absolument, si j'ai le temps aujourd'hui, il faut que j'aille à la boutique pour animaux de la ville pour acheter un collier à Obscuria parce qu'elle a réussi à le casser. Ouais. Enfin, le casser. Je sais pas comment elle fait, elle arrive à le défaire en fait. Donc il va falloir que j'en trouve un autre qui ne s'enlève pas aussi facilement. Mais qui s'enlève quand même si des fois elle reste accrochée. Voilà, donc il faut trouver un bon compromis. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je ne sais plus, on est mardi. Ce matin, mon chéri doit retourner à la pharmacie pour aller chercher des médicaments qui lui manquent pour lui. Moi, aujourd'hui, il faut que j'appelle la pharmacie de l'hôpital de Martigues. D'ailleurs, je vais me faire un petit pense-bête parce que sinon je vais oublier, c'est sûr. Je me connais. Ça. Et puis, ça sera déjà pas si mal. Il me reste à installer mes petites guirlandes que j'ai pas encore installées, qui étaient dans mes étagères. Hier, j'ai pas eu le temps. À la vôtre. Hier, j'ai pas eu le temps de les installer. Je vais y arriver. Mais surtout, il faut que j'arrive à trouver mon scotch transparent. Vous savez, le scotch transparent de chez Action, là, qui fait double face et qui colle vachement bien. Parce que comme ça, je peux les coller. Ça bouge plus. Et surtout, si mes chats montent sur les étagères, au cas où, ils sont pas censés le faire, mais ce sont des chats, ils font ce qu'ils veulent. Vous le savez. Au moins ça, ils me les font pas tomber. Voilà, donc du coup, parce que Socrate, il aime bien les guirlandes, il aime bien les attraper et les tirer, vous voyez, avec sa gueule, voilà, pour jouer avec. C'est vrai qu'il a pas assez de jouets, ce pauvre minou chat. Ce sont des pauvres chats malheureux qui n'ont pas de jouets à la maison, qui n'ont pas de grattoir. D'ailleurs, je leur fais pas du tout pousser de l'herbe à chat pour qu'ils puissent se régaler. Ben non, enfin. Bref. Voilà. Et puis là, ce matin, je vais m'occuper de mes yaourts. Hein, je vais les mettre au frigo. Là, je les laisse se reposer parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils ont fini. Ils ont fini autour des 5 h du matin. Donc, du coup, je vais les mettre au frigo. Là, je vais attendre 1 ou 2 heures, les laisser refroidir tranquillou. Et après, je les mets au frigo pour qu'ils figent. Voilà. Et c'est tout. Et puis ce soir, on nourrira le levain ensemble. Voilà. Enfin, ensemble. Pas en vidéo vlog, mais je vous fais une petite vidéo exprès pour le levain. Voilà. Donc ça, c'est cool. Parce que j'avais eu plusieurs questions sur le levain, comment on le fait, etc. Et comme le mien a rendu l'âme avec le déménagement, parce que j'ai fait n'importe quoi, hein, c'est de ma faute, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de montrer comment on fait du levain maison. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment je fais mon levain. Et comme ça, vous pourrez en faire, vous aussi, pour tout simplement faire votre pain, faire des gaufres, faire des crêpes, faire ce que vous voulez, parce que le levain, finalement, vous en faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Voilà pour ce matin. Bon, allez, je vais prendre mon petit déjeuner. Enfin, mon petit déjeuner. Je vais prendre mon petit café tranquillou. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis certainement à plus tard dans la journée. Bisous. Salut mes choupis. Je vous reprends dans la journée, enfin dans l'après-midi, là. Je vais me prendre mon petit goûter. Et comme hier, j'ai fait des yaourts, eh bien, je vais manger un petit yaourt. Ça va aller, Socrate? Tranquille? C'est mon yaourt. C'est mon yaourt à moi. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer la texture. De toute façon, je vous filme une vidéo exprès pour les yaourts que vous allez voir là dans le vlog. Mais je vous aurai filmé une vidéo exprès pour ça. Je vous donnerai la recette exacte, etc. Et j'allais dire quoi? Et pour le levain aussi.
Voilà, puisque je fais mon levain, je refais mon levain. Donc voilà. Je vais vous montrer ça. Allez, je vous tourne. Voilà, il est là mon yaourt. Et regardez cette texture. Est-ce que c'est pas trop beau ça? Alors attendez, je vais essayer de faire un... Donc tu veux pas faire le point? Vas-y, fais la pointe, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, il est bien ferme. Au fond, j'ai mis de la confiture de fraises. Alors attendez, je vous retourne. Désolée, je me suis galérée. Donc du coup, voilà, j'ai mis de la confiture de fraises au fond du pot. Je vais vous poser parce que bon, non pas que vous soyez lourd, hein, juste que j'arrive pas à faire ce que je veux, ça m'agace. Voilà, juste parce que ça m'agace, parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà, j'ai mis un peu plus de luminosité parce que le soleil a tourné du coup. Et résultat des courses, comme c'est comme ça, et ben il n'y a plus de... comment dire? Il n'y a plus de... suffisamment de luminosité dans la cuisine. Donc, il est super doux. Pas du tout acide. Vous savez, des fois, il y a certains yaourts nature qui sont plutôt acides, etc. Là, quand on le remue, bah, il fait un peu yaourt onctueux, en fait. Hein. Il fait un peu filant, comme on dit. Normal, quoi. Mmh. Mmh. Avec la confiture de fraises, c'est juste une tuerie. J'arrive, je vais ouvrir l'eau à mon chat, il a soif. Pour moi, il est juste sucré comme il faut avec la confiture de fraises, pas besoin de rajouter de sucre. Mais après, ça c'est au goût de chacun le sucre. Bref, donc je vais prendre mon petit goûter. Donc je vais me prendre mon petit yaourt. J'ai envie de gâteau aujourd'hui. Donc je vais prendre des gâteaux. Bah oui, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Quand j'ai envie d'un truc, je me l'octroie. Donc je sais plus où est passé mon cahier de repas de la semaine. Ça alors. Normalement il est dans la cuisine. Et là je le trouve pas, je sais plus ce qu'on mange ce soir. Je sais plus ce qui est prévu. Oui, je cherche, mais il est pas là. Bon, il est peut-être dans la salle, ouais, il doit être dans le salon, je pense. On verra. Bon, toujours est-il que voilà. Je voulais vous montrer la texture de mes yaourts. Franchement, ils sont... Enfin, moi, je les aime comme ça, en fait. Hein, moi, je les trouve trop bons. Je suis satisfaite pour une reprise de refaisage de yaourt. Oui, de refaisage. Alors, du coup, j'ai retrouvé mon cahier. Il est là. Donc, ce soir... ce soir, on mange le mijoté au porc épicé et persil à la sauce paprika avec du riz. Donc, il va falloir que je fasse du riz tout à l'heure. Je vais faire ça dans le cookéo, tranquillou. Ça va très vite à faire. En 9 minutes, tu as du riz parfaitement cuit. C'est parfait. Moi, ça me va très bien. J'ai juste à mettre le riz, l'eau, un peu de sel, 9 minutes sous pression et basta. J'adore. Donc là, du coup, ce que je vous disais, c'est que je vais prendre mon goûter parce que j'ai envie de prendre mon goûter. Donc du coup, je vais le prendre. Mon mari est parti chez le coiffeur. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, il est parti chez le coiffeur là. Et voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais surtout vous montrer la texture du yaourt. Il faut que j'arrête de dire yaourt parce qu'après, j'arrive plus à dire yaourt. Voilà, bref. J'arrête les conneries, ça suffit. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis soit à plus tard, soit à demain. Mais je pense plus à demain parce que là, j'ai plus grand-chose à vous dire et il faut que j'appelle absolument le Martigues, la pharmacie de Martigues. Alors, je vous laisse. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Purée, on est déjà mercredi, ça passe vite cette semaine, je trouve. Je vois pas le temps passer. Donc on est mercredi, il est 3h, même pas 3h30. Non. Oh non. Il y avait longtemps remarqué que je ne m'étais pas levée aussitôt.
Enfin longtemps. Ça faisait plusieurs jours que je ne m'étais pas levée aussitôt. Là, vous entendez l'eau couler, c'est normal. Mon chat est en train de boire à l'évier. Ils viennent de prendre leur petit déjeuner, eux aussi. Moi, je prends mon petit café. Donc, voilà. Et je prends le temps de vous faire un petit coucou. Ah, je vous vois un peu mieux. Je vous vois un peu mieux, mais ça me chatouille, donc c'est pas normal. Ah, ça va mieux. Mon chat est toujours en train de boire. Voilà, mais écoutez, on est mercredi, vous le savez, le mercredi, c'est réfléchissage. Réfléchissage, oui, alors je vous dis signale comme ça, que j'invente des mots, mais en plus ils sont super durs à dire. De menu pour la semaine prochaine. Ouais, je vais réfléchir à mon menu de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je pars sur des recettes HelloFresh? Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Et du coup, je prépare à manger. J'ai une mèche rebelle. Et je prépare à manger tous les soirs. Ou est-ce que je pars quand même sur du batch cooking et pas de repas tous les soirs à préparer? Attendez, je vous emmène avec moi pour éteindre l'eau. Et pas de repas à préparer tous les soirs. Parce que, mine de rien, c'est quand même assez... Oups, c'est quand même assez lourd le soir. Surtout si je recommence à me lever à pas d'heure. Comment vous dire? Et donc... alors mon loulou, t'as des rototos? Et donc, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop, ou alors peut-être faire un mix des deux. Je m'explique. Faire par exemple le... Tu viens voir maman? Faire pour le dimanche soir, vu que là dimanche par exemple ce sont des tortellini en bouillon, ça va très vite à faire. Donc voilà, faire pour le lundi mardi, préparer à l'avance en batch cooking le lundi mardi. Le mercredi, faire une recette classique HelloFresh. Faire le jeudi, vendredi en batch cooking. Et le samedi, il n'y a pas. Et le dimanche, rebelote. Je sais pas. J'hésite. Je sais pas trop comment faire là, pour mon organisation, pardon. Parce qu'on adore les recettes HelloFresh. Elles sont vraiment excellentes. Vous voyez, hier soir, on a mangé le mijoté de porc au persil à la sauce paprika avec du riz basmati. C'était très, très très bon. C'est mon fiston qui vient de se lever. Enfin, qui vient de se lever ou qui vadrouille pour aller aux toilettes. Donc du coup je disais hier, ouais, le mijoté de porc, franchement délicieux, je vous le recommande, je vous la recommande cette recette, elle est très très bonne, elle n'est pas compliquée à faire. En fait c'est ça qui est chouette chez HelloFresh, c'est que alors attention, je n'ai pas de partenariat avec eux, je n'en ai jamais eu, je n'en ai actuellement pas. Je vais juste piocher dans les recettes qu'ils offrent sur leur site et je compose mon menu avec. Et c'est vrai qu'on en parlait hier soir avec mon chéri, mais en fait, depuis, ça fait un petit moment maintenant, mais à chaque fois que j'ai fait des menus HelloFresh, honnêtement, il n'y a eu que très rarement de fois où j'ai dit oh, bof, ou même mes enfants ou mon mari a dit ouais, bof, sans plus. Il y a eu le gratin de gnocchi, mais en même temps, on n'est pas fan des gnocchis, donc ceci explique cela. J'ai voulu essayer pour voir si il y avait quelque chose qui changeait en faisant gratin de gnocchi, nanana. Non, ça n'a pas été notre kiff. Et il y a eu une autre recette. Je vais chercher mon cahier, j'arrive, je vais vous dire.
Hey, c'est quoi ce bordel? C'est fini, oui. Non mais 3h30 du matin, ils sont pompés là, tous. Ça va pas ou quoi? Bref. Je vais vous dire ça. Je vous demande quelques minutes. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on n'avait pas trop aimé? C'était quoi? Je me souviens pas là tout de suite. Alors le gratin de gnocchi, oui, là je viens de tomber dessus. Effectivement, on n'était pas spécialement fan. Mais encore une fois, on n'est pas fan de gnocchi non plus. Et qu'est-ce que c'était? Tac, tac, tac. Non, ça on avait aimé. Je suis en train de regarder pour voir, mais hier on en a parlé en plus avec mon chéri et on a dit ah oui, puis il y avait eu ça aussi qu'on n'avait pas trop aimé. Je sais plus. Mince alors. Je sais plus trop. Après, il y a des recettes qui sont devenues, alors je vais pas dire des incontournables, mais quand même qu'on refait régulièrement. Socrate, attends, j'arrive. Alors désolée, je suis allée ouvrir la porte à mon chat parce que monsieur a pris son petit déjeuner, donc maintenant il va se recoucher. Oui, lui il se recouche. Moi non, mais lui oui. Bref. Ouais, donc du coup je disais, il y a quand même des recettes qui sont devenues, je vais pas dire des incontournables, mais pas loin quand même, parce qu'on les fait quand même assez régulièrement, tout comme de l'application Joe, ou bah, par exemple le bouillon de tortellini, ça on le refait assez régulièrement. Attendez, je vais voir ce qu'il a, il est en train de miauler dans la salle, il va réveiller mon chéri. Je suis revenue. Ouais, donc je disais, comme l'application Joe là, il y a eu le bouillon de tortellini là, qui revient très régulièrement avec les tortellini ricotta épinards, parce qu'on adore ça et c'est très bon, c'est rapide, on aime bien. Donc ça oui. Et alors chez HelloFresh, ce qui revient quand même très régulièrement, alors je vais vous dire ça. Tac tac tac, faut que je retourne en arrière du coup. Retourne en arrière. Hop. C'est où ça? Non, c'est pas ça. Je suis allée trop loin en arrière, je crois. Ouais, je suis allée trop loin en arrière. Tac, tac, tac. Alors, ce qu'on avait beaucoup aimé et qui revient, c'est les tagliatelles sauce au bleu. Alors ça, c'était vraiment une tuerie. C'était très, très bleu, très, très bon. Tagliatelle sauce au bleu d'Auvergne, c'est avec des épinards, des champignons, du bleu d'Auvergne, de la crème fraîche, des noix et des tagliatelles. C'était vraiment pépite, très 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 bon. Ce qui revient aussi assez régulièrement, c'est où est-ce que c'est? Le croque-monsieur jambon et crème de gouda. Ça c'est pépite aussi, très très bon. Très 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 bon. Les bruschetta aussi, elles sont très bonnes. Leur recette de bruschetta, très bon. Le steak haché à la sauce, enfin moi j'avais fait steak haché, mais vous faites du steak, hein, vous pouvez faire du steak, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais à la sauce camembert, avec des petites pommes de terre sautées et la salade, oh, ça c'était top aussi, c'est très très bon. Qu'est-ce qu'on avait fait encore et qui revient régulièrement? Le velouté de butternut et parmesan avec des croûtons et des amandes effilées. Trop bon. Qu'est-ce qu'on fait encore qui revient régulièrement? La soupe de poireaux
au chorizo grillé avec des petits croûtons aussi. Oh là, qu'est-ce que c'est bon ça. Ça revient donc régulièrement aussi. Tout ce qui est curry d'épinards, curry de légumes, curry de poulet, curry de porc, le curry. Le curry, c'est la vie. Non, faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup. Et donc, du coup, bah, on en fait régulièrement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis en train de regarder en même temps, je vous dis. Alors, mon chéri, lui, il n'avait pas trop aimé les udon. Ce sont des grosses nouilles de riz chinoises. Enfin asiatique, pardon. Il n'avait pas trop aimé. Moi, j'ai bien aimé, mais lui, il n'a pas trop aimé. Il préfère les nouilles fines, vous voyez. Voilà. Mais sinon, c'était très bon. Les nouilles au poulet épicé avec un bouillon de coco, c'était très bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Enfin, il y a plein de recettes de chez eux en tout cas. Franchement, c'est super bon. C'est pas très long à préparer, sauf quand vous faites du batch cooking, parce que alors, faut jongler avec plusieurs poêles, plusieurs gamelles, etc. C'est pas tant ça qui est le problème. C'est surtout que tu peux pas suivre plusieurs recettes à la fois. Donc c'est pas évident. Donc voilà. Mais sinon, non, franchement, je regardais, il y a plein de recettes qui sont excellentes. Excellentes. Ben là, je sais pas ce que je vais faire cette semaine. Franchement, j'ai pas d'idée. Donc je pense que je vais aller piocher encore une fois chez Hello Fresh. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas du tout. Ou alors je fais des choses vraiment toutes simples, sans prise de tête. Pourquoi pas, hein. Je veux dire, je peux aussi lâcher prise et pas me prendre la tête à faire tel ou tel repas. Hein. Je sais pas, il n'y a pas d'obligation à la maison. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on s'est aperçu avec mon chéri, par contre, c'est que... Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, je suis pas d'accord, tu miaules pas. Une chose est sûre, c'est qu'on s'est aperçu avec mon chéri que si on a le malheur de manger moins équilibré, moins de légumes, moins, vous voyez, plus industriel finalement, plus préfabriqué, parce que là, pendant le déménagement, c'est arrivé où, bah, effectivement, j'ai pris une ou deux boîtes, voilà, pour faire les repas. On mangeait pas des légumes tout le temps, c'était beaucoup moins régulier, etc. Ben, en fait, ça nous rend malade. Notre corps s'est très bien habitué à manger équilibré, sain et beaucoup de légumes, beaucoup de choses comme ça. Du coup, en fait, on n'est pas bien du tout. On a l'estomac en vrac. Parfois, on est même, alors je ne veux pas dire malade, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, on n'est pas bien du tout. On peut avoir la courante, hein, je vous fais pas de dessin. On peut avoir les nausées, on peut avoir, voilà. Donc on s'est aperçu en fait que quand on ne mange pas correctement, convenablement, avec des légumes, avec un équilibre alimentaire sain, eh ben on n'est pas bien du tout. Donc bah, c'est bien, ça a du bon un déménagement aussi pour ça. Mais du coup, voilà, on s'est aperçu de ça et en discutant avec nos enfants, bah pareil, eux, ils ont ressenti la même chose. Donc de temps en temps, une boîte, genre une boîte de cassoulet parce que ça te dépanne, parce que ça va vite, peu importe, ou une boîte de raviolis ou je sais rien, enfin une boîte de vol au vent, ouais, peu importe. Ok, ça passe.
Mais dès que tu fais plus d'une fois, ça passe moins bien. Ça passe beaucoup, beaucoup moins bien. Mais bon, après, tant mieux, j'ai envie de vous dire que notre corps s'est habitué à prendre de bonnes choses. Et c'est une très, très bonne chose. Hier, je vous en ai pas parlé, mais hier, j'ai regardé mon kombucha. J'ai des mères de kombucha, elles font une épaisseur comme as. Truc de fou. Je vais vous montrer. C'est un truc de dingue. Là, d'ailleurs, il va falloir que je reprépare on va dire une préparation qui permet de les maintenir dans du liquide, parce que c'est important. Mais alors, j'aurais jamais pensé obtenir des mers aussi épaisses et aussi belles. Donc, je suis super contente. Hein. D'ailleurs, je vais refaire du kombucha là, parce que moi, ça me manque et j'aime bien ça. Et je vais pouvoir me consacrer à faire ça. Donc ça, c'est chouette. Je suis contente. Là, mon mari, ce qu'il va faire aujourd'hui, il va m'installer. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Pour changer. Il va m'installer dans mon bureau un meuble au-dessus de mon fauteuil, suffisamment haut, parce qu'en fait, c'est pour mettre ses papiers, tous ses papiers à lui. Parce que moi, évidemment, quand c'est trop en hauteur, 1m12 les bras levés, hein, voilà. Donc forcément ça ne va pas, mais c'est pour qu'il puisse ranger tous ses papiers à lui. Comme ça sortira du salon parce que ça n'a rien à y faire. Et ça nous libérera de la place aussi dans un meuble du salon. Et il va m'en installer un autre dans mon arrière-cuisine, au-dessus de la litière de mes chats. Alors suffisamment au-dessus pour qu'ils puissent avoir de l'espace pour tourner, virer, gratter et tutti quanti. Mais ça permettra de ranger des choses dans ce placard-là, parce qu'il y a de fortes chances pour que tout ce qui est assiette, couvert, etc. revienne dans la cuisine, parce qu'en fait, on a tendance à manger dans la cuisine le midi et le soir, et plus du tout dans le salon. Enfin, dans le salon qui sert aussi de salle à manger. Mais on s'aperçoit qu'on n'y mange plus. On préfère manger sur notre îlot dans la cuisine. Et puis je lui disais, franchement, c'est pas pratique. Moi, le matin, je vide mon lave-vaisselle, je fais ma petite vie, comme tout le monde dort. Et pour moi, c'est pas pratique parce que c'est de l'autre côté. Donc je n'y vais pas. Donc je laisse sur mon plan de travail les assiettes, les couverts qui sont propres, les verres qui sont propres, etc. Et ça m'embête parce que ça fait bordélique et j'aime pas ça. Voilà. Oui, je suis chiante. Bah, c'est comme ça, hein. Je suis une femme, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la réputation d'être chiante, autant la maintenir, cette réputation, jusqu'au bout. Voilà. Enfin, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. J'en avais des choses à vous dire ce matin, dis donc. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous montrerai faut que je pense à vous les montrer. Le kombucha. Je vous montrerai les mères de kombucha que j'ai. Là, dès que j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, tout ça. Et je vais commencer à chercher mes repas pour la semaine prochaine, parce qu'on est mercredi. Et le mercredi, c'est réfléchissement de repas. Oui. Je vous dis à plus tard, certainement dans la journée. Et tout à l'heure, j'essaierai de vous montrer les... Oh là, j'espère que je vais y penser. Mon problème, il est là. Ma tête. Alouette. Bon, allez. À plus tard. Mes choupis. Alors, du coup, je ne savais plus... je savais pas quoi faire la semaine prochaine à manger. J'ai réfléchi. Oui, tout ça. Oui. Et puis ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Et puis, j'ai trouvé. Donc, du coup, je vais vous donner le menu de la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, on mangera un pot-au-feu le lundi avec la viande, tout ça. Et le mardi, avec ce qui restera du pot-au-feu, avec ce qui restera de la viande, des légumes, etc. On fera une soupe complète. On complétera ça avec du vermicelle dedans. Ça sera très bon. Mercredi, on va manger de la rogaille de saucisse avec du riz. Jeudi, on mangera des spaghettis bolognaises.
Vendredi, on se mangera du porc au caramel avec du riz. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de porc au caramel, donc du coup, on va se faire un petit porc au caramel, ça faisait longtemps. Samedi, ben, vous le savez, c'est buffet de reste. Et dimanche, on va manger de la soupe à l'oignon gratinée au four. Ça va être trop bon. J'ai déjà hâte d'être à dimanche. Oui. Et puis bah, mon fils, lui, n'aime pas la soupe à l'oignon, donc je vais lui faire plaisir parce qu'il aime bien de temps en temps. Donc je vais lui prendre une boîte de raviolis. Ah, les mères parfaites, ça suffit, hein. Ben, moi je suis pas parfaite, et mon fils non plus, et du coup, lui, il aime les raviolis. Donc il mangera ses raviolis, ça lui fera plaisir. S'il est là, parce que il est tout le temps en vadrouille celui-là. Là encore aujourd'hui, normalement il était censé manger à la maison, finalement il va manger chez son frère. Bon, voilà, bon, bref, peu importe. Là, j'ai mon four qui est en route et je suis en train de réchauffer le gratin béarnais. Alors, le gratin béarnais, c'est avec des pommes de terre que j'ai tranchées. Alors, vous pouvez les couper en morceaux, enfin en dés, ou les trancher. Moi, j'ai choisi de les trancher. Donc, pommes de terre tranchées, lardons, poireaux, de l'osso irati pour le fromage. Voilà, il y a du persil dedans également. Et puis on peut manger ça accompagné d'une petite salade verte et c'est parfait. Et c'est très bon. Là, on va se régaler encore. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on va se régaler, Après, moi je vous l'ai dit, hein, franchement, les recettes HelloFresh, elles sont top. Elles sont vraiment excellentes. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que franchement, elles sont très bonnes. Là, le mijoté au porc, là, épicé et à la sauce paprika, franchement, on a beaucoup aimé. Les friands, c'était très bon. Là, ce soir, le gratin béarnais, je suis persuadée que ça sera excellent. Demain, on mange du riz. Alors, c'est pas du riz, c'est du risotto, mais je dis du riz parce que mon fils n'aime pas le risotto. Donc, comme ça, je le berne. Oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc c'est du risotto auvergnat avec du Cantal, des poireaux, des lardons à l'intérieur. Ça va être très bon. Je n'ai pas encore ajouté le Cantal parce qu'on va le réchauffer. Et en le réchauffant, j'ajouterai les morceaux d'emmental pour que ça fonde gentiment dedans. Ouais. Et vendredi, c'est quoi? Vendredi, ah oui, vendredi, j'ai fait une purée complète. Alors, dans la purée, il y a lardons, forcément pommes de terre, épinards, voilà, et à côté on mangera donc des saucisses de Toulouse grillées. Donc tu as les saucisses de Toulouse, tu as la purée de pommes de terre avec les épinards, lardons à côté, et voilà. Et je pense que ça va être bon aussi, ça va être très bon. J'ai hâte. J'ai hâte. Je vous dirai de toute façon. Ah non, parce que c'est vendredi, donc je vous dirai pas. J'essaierai d'y penser à vous le dire dans le prochain vlog, mais je vous promets pas. Donc voilà. Bon, mais c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas si mal. Donc sur ce, ouh, je parle bien français moi. Sur ce, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain pour la dernière journée ensemble pour le vlog. À demain. Salut mes choupis. J'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, il est 6 h, mais moi je suis debout depuis déjà presque 1 heure. Bah ouais. Donc je me suis levée, il était 5 h à peu près. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai bien dormi. Enfin, j'ai bien dormi. Disons que j'ai dormi sans être réveillée à plusieurs reprises. Et ça change beaucoup de choses parce qu'au niveau de la fatigue, bah forcément ça change. Donc j'ai dormi, on va dire, de 22 h 30 à peu près jusqu'à 5 h. Donc super. J'ai eu du mal à m'endormir par contre, je sais pas trop pourquoi. J'ai tourné, viré pour trouver ma place. Bon, par contre, j'ai un point dans le bas du dos, donc c'est peut-être à cause de ça, parce que ça me fait mal en fait. J'espère que ça va passer. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai ma vidéo budget à tourner dans la matinée ou dans la journée en tout cas. Préparer ma liste de courses pour demain, parce que demain je vais aller faire les courses pour la semaine prochaine. Quoi d'autre? Je ne sais plus.
je ne sais plus. Enfin voilà, le petit train-train quotidien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à prendre mon petit café tranquillou. Je vais regarder une ou deux vidéos parce que j'ai pas envie de vider mon lave-vaisselle maintenant. Voilà. Donc je vais regarder une ou deux vidéos. Je vais me mettre dans mon bureau pour ça, comme ça je regarderai pas sur la télé, ça fera pas de bruit pour mon mari au cas où. Et puis c'est tout pour l'instant. J'ai pas encore eu l'occasion de faire mes crèmes au café pour l'instant parce que comme on n'a pas fini les yaourts, j'ai pas envie d'entamer de faire autre chose derrière alors qu'on n'a pas encore fini les yaourts. Donc tant que les yaourts sont pas terminés ou tant qu'il en reste pas un ou deux, on va attendre. Je ferai les crèmes au café pour la semaine prochaine par exemple si entre temps les yaourts sont terminés. Voilà, mon levain se porte bien. J'étais en train de le regarder là tout à l'heure. Je crois qu'hier je vous ai pas montré du coup les mères de kombucha. Il va falloir que je vous les montre. J'ai le OK. Comme d'habitude. Voilà, j'ai mon chat. Ouais, il est là-haut. Je vais vous montrer. Il adore se mettre là-haut. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Il aime ça. Regardez. Coucou mon loulou. Baby. Alors bébé. Tu crois franchement que c'est un endroit pour dormir? Voilà, il kiffe se mettre là-haut pour... Oh là là, oh le contre-jour, c'est horrible. Il kiffe se mettre là-haut. Pourquoi? Je ne sais pas, hein, j'en ai aucune idée. Mais il adore. Il se met là-haut, il peut passer 1 heure, 2 heures à dormir, voilà, sur ma trancheuse. Super pratique. Bref, c'est pas grave, hein. Ça lui fait plaisir, ma foi. Voilà. La vidéo sur les yaourts et le levain maison avance gentiment. Donc je vais pouvoir... là, aujourd'hui, de toute façon, c'est le dernier jour où on va le nourrir ensemble, le levain. Du coup, après, il sera très certainement utilisable pour du pain. Mais je ne vais pas tout de suite l'utiliser pour du pain. Donc je vais faire du levain écarté pour faire... crêpes, gaufres, etc., etc. Je préfère faire comme ça et le renforcer sur plusieurs jours. Donc là, c'est J4. Moi, je pense que je vais l'utiliser pas avant au moins, je pense. Hein, je pense que, ouais, pas avant peut-être J10. Je sais pas. Je verrai en fonction de comment il est actif, tout simplement. Donc voilà. Je vais vous montrer les mères de kombucha parce que franchement elles sont jolies. Moi, je suis contente. Il va falloir que j'en fasse d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je perds la boule. Je perds la boule. Billy boule. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. J'ai un rendez-vous téléphonique ce matin. Et oui, hein, on rattrape tous les rendez-vous qui ont été décalés pendant le déménagement. Donc, les rendez-vous sont un peu aléatoires. Donc, j'ai un rendez-vous téléphonique ce matin. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est tout. Bon, bref, voilà. J'ai mon rendez-vous téléphonique. Ça va pas durer très longtemps. Je pense que ça va durer une demi-heure. À peu près. Comme souvent. Voilà. Et puis, ben, j'aimerais bien nettoyer ma salle de bain parce que c'est le bordel là-dedans. Enfin, c'est pas le bordel, c'est que... En fait, le problème de ma douche, elle est géniale, hein, c'est génial. Franchement, avoir une douche, je kiffe. Je kiffe. Parce que dans l'autre appartement, c'était une baignoire, hein, vous vous souvenez. Donc, j'adore ma douche, sauf que mes chats, systématiquement, vont dans la douche quand elle est encore humide. Et donc me font des patounes un peu partout. Donc pour bien faire, il faudrait que je la lave tous les jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que je la gratte en fait tous les jours parce qu'elle est... On a l'impression qu'elle est comme... alors c'est pas poreuse, mais en fait elle a un revêtement
anti-glisse en quelque sorte. Et donc du coup c'est un peu comme granuleux. Et du coup les patounes, même si tu passes un coup de jet, ça ne part pas. Il faut gratter pour que ça parte. Et comme en fait systématiquement à chaque fois que je nettoie la douche, et c'est pas la première fois que je la nettoie depuis qu'on est arrivé, vous vous doutez bien, et systématiquement je ne les vois pas faire, évidemment je fais pas attention, et on laisse la porte ouverte de la salle de bain pour que l'air circule, etc. À chaque fois je me retrouve avec des petites patounes de chat dans la salle de bain, dans la baignoire, dans la douche, ce qui est un peu chiant. Et puis il faut que je fasse ma paroi de douche parce que, purée, on a une eau, mais calcaire, c'est un truc de fou. Il y a plein de gouttelettes, et pourtant on passe la raclette, le dernier qui va prendre la douche passe la raclette. Il y a des gouttelettes de calcaire partout, 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 c'est hallucinant. C'est fou quoi, l'eau elle est extrêmement, extrêmement calcaire ici. Donc ça fait des traces tout de suite, tout de suite. C'est terrible. Déjà, quand les personnes étaient venues pour faire le ménage, ils m'avaient dit votre paroi, si vous la... comment on dit, si vous l'essuyez pas à chaque passage, vous aurez des gouttelettes. J'ai dit, mais on va passer la raclette. Ils m'avaient dit, pas sûr que ça suffise. Et bien, ils avaient raison. En effet, ça suffit pas du tout. Du tout, du tout. Et puis, j'ai encore quelques petites choses à ranger dans mes armoires de salle de bain. Et il faut que j'arrive à ravoir... Attendez, j'arrive. Donc je vous disais, il faut que j'arrive à ravoir absolument les portes de mon meuble de salle de bain. Parce qu'il y a eu du scotch, quand on a déménagé, on a mis du scotch dessus. C'était du scotch marron, mais il n'était pas récent, il était un peu vieux. Et du coup, quand on a défait le scotch, tout est resté sur le meuble. Donc je vais faire en sorte de gratouiller ça pour essayer de le revoir au mieux. J'espère réussir. Je pense que je devrais y arriver, enfin j'espère. Mais donc voilà, et puis il faut que je nettoie ma salle de bain de toute façon, puisque on est jeudi et il faut que je reprenne mon rythme. Fly Lady, il y a quelqu'un qui m'avait posé des questions par rapport à la méthode Fly Lady, parce que la personne avait compris Blue Lady, je crois. Non, fly comme je vole. Donc Fly Lady. Donc l'organisation, elle est propre à moi. Elle n'est pas, je ne suis pas la méthode Fly Lady à la lettre. Elle est propre à moi. Donc voilà, c'est je vais reprendre mon... Puis qu'est-ce qu'il me fait? Il va tomber? Ah non, ça va. Je vais reprendre mon rythme à moi, hein, comme j'avais l'habitude à l'autre appartement, et m'organiser ici. Alors je pense que l'organisation ne sera pas tout à fait la même, puisque l'appartement n'est pas le même, donc l'organisation ne sera pas tout à fait la même. Mais bon, dans l'ensemble, grosso merdo, comme on dit, ça sera à peu près pareil. Voilà. Bon, sur ce, je surveille mon chat, il me fait peur. J'ai l'impression que il va tomber à un moment donné. Bref. Donc, cela dit, voilà pour ce matin. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien et que tout a bien été pour vous cette semaine au niveau économie, au niveau tout. En fait, tout. On
On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de l'enclume à la plume pour le bilan de la semaine 2, oui 2, du mois de mars. Et on va remplir ensemble la semaine 3. Ça ne rigole pas. Et voilà, donc bah écoutez, c'est parti. Salut mes choupis. Désolée ma cafetière. Voilà. Donc je vous disais, salut mes choupis. Est-ce qu'on ne serait pas vendredi matin et que j'aurais pas oublié de clôturer le vlog hier soir? Bah bien sûr que oui. Est-ce que je vais le clôturer ce matin? Bah bien sûr que oui. Voilà, une fois n'est pas coutume. Ouais, bon, d'accord, je sais, c'est pas la première fois que je vous clôture un vendredi matin, alors que, normalement, c'est le jeudi soir. Ma foi. Est-ce que c'est grave? Non, ça permet de passer encore un petit peu de temps ensemble. Voilà. Et en plus, vous savez ce que j'ai encore oublié de vous montrer? Les mers de kombucha. Donc, là, je viens de me faire couler mon café. Une drôle de bruit, hein. Il y a de l'eau qui coule dans le tuyau, il y a de l'eau qui coule dans le tuyau. Bref, je viens de faire couler mon deuxième café, hein. C'est pas le premier. Mon deuxième café, non, parce que je suis debout quand même depuis 5 heures et qu'il est 7h21. Donc, autant te dire que c'est mon deuxième café. Bref, je viens de faire couler mon deuxième café, je vais finir de me le préparer et je vous montre les mers de kombucha. Parce que depuis le temps que je vous en parle, il est peut-être temps quand même que je vous les montre. Accessoirement, c'est pas mal aussi. Voilà, à tout de suite. Oh, regardez, j'ai une auréole. Est-ce que ça veut dire que je suis une sainte? Bah évidemment. Enfin, vous en doutiez? Non mais quand même. Mais choupi, enfin, évidemment que je suis une sainte. Quoi? Bah ouais. Bref, je vais arrêter mes conneries, ce serait pas mal. Oui, je suis la sainte connerie même, absolument. Oh mais, quand même. Oui. Donc, je vous montre la mer, enfin les mers de kombucha parce qu'elles sont vraiment énormes, très très épaisses, ce qui veut dire qu'elles sont en bonne santé. Donc ça c'est top. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y a un moment donné, il va falloir que je les transvase dans un autre récipient, que je leur fasse un bouillon, on va dire, de thé noir sucré de façon à ce qu'elles continuent de proliférer, que j'en garde une dans cette carafe-là pour pouvoir faire mon kombucha. Je vous montre. Je suis pas peu fière, hein. J'avoue, je ne suis pas peu fière. Je vous tourne et je vous montre. Hop, désolée, vous allez voir mes gros doigts. Voilà, regardez-moi ça. Cette épaisseur de mer de kombucha. En sachant que de base, alors il faut savoir que de base, je suis partie avec 2 disques à peu près gros comme ça. Donc c'est que dalle, hein. Et voilà, c'est devenu comme ça. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 très épaisses. J'en ai au fond également des moins épaisses. Mais j'en ai également au fond. Alors, je vais essayer de vous les montrer. C'est un peu lourd. Vous voyez, au fond. Voilà, là, ici, il y en a. Elles sont moins épaisses. Mais celles du dessus, elles sont vraiment, vraiment super épaisses. Donc, je suis trop contente. Mais là, il faut vraiment que je leur refasse on va dire du jus, quoi, hein, dans ce qu'elles reposent. Donc, thé noir, sucre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin. Je vous montre mon levain. Donc, vous voyez, il n'a pas beaucoup poussé. Hein, vraiment pas beaucoup du tout. Mais c'est pas grave. Regardez. Il y a des bulles. Il y a des bulles. Là, tout ça, là, il y a des bulles en dessous. Ah, en dessous, on voit pas bien, mais là, il y a des petites bulles aussi. Bref, il y a des bulles au-dessus. Voilà. Bref, en tout cas, il est pas prêt pour moi. Il n'est pas prêt à être utilisé pour du pain. En revanche, je vais le nourrir et je vais pouvoir en faire des recettes. Et ça, c'est top. On est à J5, ouais c'est ça, on est à J5, donc je garde mon reliquat, je le nourris pour que ça lui donne de la force, et je le remets au chaud pour qu'il continue de développer toutes ces bonnes bactéries. Voilà, je crois que cette fois je vous ai tout montré.
Donc ça c'est chouette. Bon, mais sur ce, je clôture le vlog. Il est peut-être temps, non? Accessoirement. On est un peu vendredi matin, non? Donc voilà. Bisous, à la semaine prochaine.